Pour beaucoup, le CHU Bruckmann est juste un hôpital, mais pour moi, c'est le lieu de travail de mon père, qui est hématologue et oncologue. Alors enfant, son travail me fascinait et j'ai décidé aujourd'hui d'y revenir pour découvrir l'équipe dont il m'a tant parlé et aussi pour mieux comprendre son rôle. Je vais rencontrer Antoine, qui a 30 ans, un patient que mon père a voulu me présenter. Donc, bonjour papa. Virginie, bienvenue sur les plateaux de Bruckmann. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? C'était quoi les symptômes que tu avais ressentis? Une grosse fatigue, Ouais. beaucoup de fièvre, 42 fièvres. Ça a duré plusieurs mois. Et donc, à ce moment-là... Il y avait déjà des examens qui avaient été faits par ton médecin traitant. Ouais. Donc moi, j'avais déjà quelques informations sur la prise de sang qui avait été faite avant. Et tu avais fait aussi une radiographie thorax, une échographie du ventre qui avait déjà montré qu'il y avait des anomalies. Et toi, papa, à ce moment-là, tu as une idée d'un diagnostic avec ces examens-là ou de quelque chose où on se dit, bon... On a toujours une petite idée dans la tête. Et donc après, je t'ai examiné et j'ai vu qu'il y avait ces ganglions en dessous du bras et au niveau du creux susclaviculaire. Ça évoquait très très fort une maladie lymphomateuse, qui est une forme de cancer Toi, des tu ganglions. pensais déjà à ça ou tu te disais que c'était une probabilité ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai quand même eu un peu peur quand j'ai vu oncologie. Je ne savais pas trop c'était quoi un hématologue. Ouais. Quand j'ai vu oncologie, je me suis dit, j'espère quand même pas. Sur le moment, en fait, je me rendais pas vraiment compte. C'est ma maman qui était près de moi qui posait les questions. Oui. Et j'étais assez saisi quand on a parlé de chimio. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais supporter la chimio aussi? Parce que je connais un peu comment ça fonctionne et ça m'a vraiment fait peur. Mais le docteur a été très très rassurant quand même dans sa manière de le dire, en disant c'est guérissable. Alors, les nouvelles sont bonnes. Quand on voit ici les clichés avant le traitement, où on voyait les ganglions qui étaient atteints, eh bien, maintenant, on voit que tout ça a disparu. C'est super. Donc, c'est ce qu'on appelle une rémission métabolique complète. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune trace de la maladie. Ça, c'est évidemment très, très bonne nouvelle. Antoine me présente Blanche. Elle est la première personne du service avec qui il a eu un contact. Et sa voix rassurante lui a prodigué de précieux conseils. C'est quoi votre rôle finalement? Parce que bien sûr, c'est prendre les rendez-vous pour les patients, pour que ça se fasse au plus vite. Mais c'est un peu plus large que ça, j'imagine. Je suis le maillon en fait qui fait le relais entre la consultation et l'organisation qui se fera après. Donc mon rôle n'est pas uniquement de donner des rendez-vous, mais être une présence tout au long du traitement, au quotidien, mais être là pour l'écouter, d'observer et lui donner les consignes en cas de problème. Tu te souviens de l'état mental dans lequel tu étais à ce moment-là? Très perturbé. Oui. Oui. Très perturbé, j'ai eu la nausée, tout cela. Ouais, une grande angoisse. Une grosse angoisse. Ouais, j'imagine. Tu devais être submergé, toi, par plein d'informations. Enfin, ça doit être difficilement réalisable, quand même. Sur le moment, oui, on est un peu paniqué, c'est que c'est très grave. Ouais. Mais en même temps, ça rassure parce qu'on voit que l'équipe est là pour nous. Oui, on sent qu'on a vraiment tout pour aller vers une possible une guérison, quoi. Ouais. Ce qui est le cas. Antoine n'était hospitalisé que 3 jours pour la pose d'un porte-à-4 lors de sa première chimiothérapie. Son traitement a eu lieu ici, à l'hôpital de jour. Coralie est l'infirmière en chef responsable des soins. Elle et son équipe ont offert un véritable soutien à Antoine, une présence de tous les instants. À quel moment tu es arrivé ici? Pour les différentes chimios, donc j'ai eu 4 cures de 8 séances. Et donc c'était tous les 15 jours. Et là, c'est donc la clinique de jour. Ça veut dire, Coralie, que c'est quand on est en ambulatoire. Alors, c'est un terme qu'on utilise souvent. Moi, je ne comprenais pas. Ambulatoire, ça veut dire... Mais en fait, ça donne la possibilité aux patients de venir ici, juste le temps de son traitement, et puis de rentrer chez lui. C'est ça. Et donc de ne pas devoir rester hospitalisé à l'hôpital. C'est tout à fait ce que j'ai eu. Après chaque séance, je pouvais rentrer chez moi. Maintenant, je devais à chaque fois être accompagné parce que l'épuisement était total. Je savais à peine arriver jusqu'à la voiture. Donc, tu avais quelqu'un avec toi? Oui, j'étais toujours avec mon papa. D'accord. J'imagine qu'il y a quelque chose aussi qui doit être réconfortant, quelque part, c'est de retrouver la même équipe,
les mêmes infirmières Oui. à chaque fois. Oui, à chaque fois, donc il y a automatiquement des liens qui se créent. Oui, c'est vraiment pour nous important de pouvoir créer cette relation de confiance avec les patients. C'est toujours avec comme une sorte de famille, quoi. Oui, vraiment. Oui. C'est tout à fait ça, oui. Si le traitement médical est primordial dans le combat contre la maladie, l'aspect psychologique tient aussi une place prépondérante dans le processus de guérison. Antoine me fait découvrir une salle de soins pas comme les autres. C'est le local dans lequel on concentre les activités qui sont plus spécifiquement dédiées à la qualité de la prise en charge. Et donc, Denis est un de nos oncopsychologues qui prend en charge les patients qui en ont besoin. Il y a parfois des gens qui au départ, pensent que ce n'est pas une nécessité et ça peut intervenir par la suite, j'imagine. Tout à fait, oui. On essaye vraiment de suivre le rythme du patient. Alors, d'abord, les personnes peuvent avoir des ressources personnelles ou familiales, peuvent recevoir du soutien ailleurs qu'auprès du psychologue, et donc il n'y a pas toujours nécessité de rencontrer un professionnel. Par ailleurs, c'est aussi parfois l'espace de liberté, et le patient, on lui impose beaucoup de choses, les soins, les traitements. Le psychologue, c'est parfois la chose aussi qu'il peut accepter ou refuser. Pendant le traitement, j'ai pas vraiment eu besoin de psychologue. Ma maman étant malade, par après, on a eu des mauvaises nouvelles. Là, j'ai ressenti le besoin. Et ensuite, elle est décédée, donc là, j'ai vraiment eu besoin d'un accompagnement, alors que pour moi, j'en avais pas vraiment besoin. Et ta maman a su que tu étais en rémission, toi? Oui, tout à fait.